Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition consacrée à l'actualité sportive de ce week-end dont on débriefe avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Alors on va évidemment parler de tennis dans un instant, mais on parlera aussi de football avec cette nouvelle déroute du LOSC, de Ligue 2 aussi, Valenciennes et dans son programme, du volleyball. On parlera aussi de basket et de quelques infos. Bref, évidemment, la une de l'actualité sport, c'est ce 10e saladier d'argent pour l'équipe de France. Oui, bien sûr Adrien. Et quelle chance pour les quelques 27 200 personnes qui étaient présentes hier après-midi au stade Pierre-Mauroy. Il y a des moments extraordinaires dans le sport et le stade Pierre-Mauroy en a vécu un hier après-midi avec cette victoire en Coupe Davis. Depuis 2001, ça fait 16 ans que les Bleus attendaient ça et ça s'est passé dans la région devant un public qui était forcément ravi. Alors face à un David Goffin qui a été injouable tout le week-end, eh bien, les Bleus n'ont pas flanché. En tout cas, ils ont réussi à remporter cette finale. On le savait, on l'a dit plusieurs fois, David Goffin risquait fort de remporter ces 2 points en simple. Du coup, sur les 3 autres matchs, eh bien, les mousquetaires n'avaient pas le droit à l'erreur et ils ont rempli le contrat, une victoire 3-2. On peut le dire, Lucas Pouille a vraiment assuré le nordiste, on ne le rappellera jamais assez. Il est né à Grande-Synthe, il a été formé au club de Laune-Plage et c'est lui qui a apporté le fameux point décisif qui a permis aux Français de soulever le saladier. Donc c'était vraiment un grand bonheur. On s'est quand même croisés ce week-end, effectivement. Nous faisions partie des chanceux hier au stade et ce week-end, vous étiez un peu acquis quand même samedi avant le double. Oui, j'ai même envie de dire quel pari fou de la part de Yannick Noah de ne pas aligner Nicolas Mahut en double. On va rappeler que la paire Mahut-Herbert est une des meilleures paires au monde et que samedi, durant le double, eh bien, on a eu peur à certains moments, notamment dans le deuxième set. Donc, il fallait impérativement que Gasquet et Herbert remportent ce point. Sinon, sincèrement, on aurait perdu cette finale. Bon, heureusement, le pari de Noah a été gagnant, mais sincèrement, c'était un pari risqué. Bon, on a quelques pistes quand même, quelques explications de ce choix du capitaine. L'explication, elle est simple, c'est que Yannick Noah voulait pouvoir disposer de 3 joueurs de simple parce qu'il n'était pas sûr d'aligner Lucas Pouille sur le dernier match. Il avait peut-être peur que le jeune nordiste, qui n'a qu'à peine 23 ans, soit pris par l'enjeu et passe à côté de son match face à Steve Darcis. Et donc, il voulait se garder la possibilité de faire jouer Richard Gasquet dans l'ultime match. Finalement, Yannick Noah a fait confiance à Lucas Pouille et bien lui en a pris puisque ça s'est soldé par une belle victoire. Allez, une dernière question au niveau de l'ambiance. Qui a gagné cette fois ? Alors, soyons honnêtes, vendredi, avantage clair aux Belges. On avait presque à certains moments l'impression de jouer en Belgique, de jouer à l'extérieur cette finale. Les Belges ont vraiment été très présents. On pensait qu'ils seraient 3-4 000. Finalement, ils étaient 8 000 sur chaque journée et ils s'étaient plutôt bien mobilisés. Ils savaient donner de la voix. Donc, sur la première journée, on a eu un peu eu peur. Heureusement, le double remporté par les Français samedi a rééquilibré les débats. Et puis, sur la journée d'hier, on peut le dire, eh bien, c'est une victoire pour les Bleus. Et puis, au fur et à mesure que le match s'est décanté, eh bien, les Bleus se sont transcendés. Ça fait quand même une belle affluence au total sur 3 jours. Oui, 78 600 spectateurs. Il y a différents chiffres qui circulent, mais en tout cas, moi, j'ai ce chiffre-là. Avec la journée la plus chargée, c'était forcément la journée d'hier. Mais presque 80 000 spectateurs sur 3 jours, c'est exceptionnel. C'est ce que permet le stade Pierre-Mauroy. On n'est pas forcément bien placé quand on est tout en haut, mais en tout cas, ça a permis à un maximum de gens de vivre cette finale. Voilà, vous pouvez dire, j'y étais. Voilà, absolument. Et juste une petite anecdote, ouais. Quelques belles histoires. J'ai pu croiser des supporters, notamment par exemple une famille où le papa est français, chef d'entreprise ici à Villeneuve d'Ascq, la maman est belge, ils habitent Courtrai, puis donc la maman supportait la Belgique, le papa supportait la France, et puis les enfants avaient un drapeau bleu blanc rouge d'un côté, le drapeau belge sur l'autre joue. Donc il y avait des histoires sympas. On a vu pas mal de supporters fraterniser. C'était une manière de rappeler qu'on est voisins et que c'était quand même une belle fête cette finale. Une belle fête, on souhaite aux Belges de gagner une prochaine fois cette Coupe Davis. On va enchaîner avec une info quand même moins réjouissante, puisque le LOSC a lourdement perdu ce week-end à Montpellier. Ouais, les Lillois ont sombré dans l'Hérault. Le LOSC du coup s'enfonce un peu plus. Ils ont été cueillis à froid, comme ça a été souvent le cas cette saison. Dès la 5e minute, ils ont pris un but. Ils n'ont pas réussi forcément à réagir. Ils en ont encaissé 3 lors de la première période. Et puis il faut rappeler que Montpellier, c'est la meilleure défense de Ligue 1. Seulement 8 buts encaissés
depuis le début de la saison. C'est mieux que le PSG. Du coup, une fois que les Lillois étaient menés 3-0, c'était compliqué de revenir. Ils n'ont jamais réussi. Et résultat, eh bien, ça démarre mal. Hein. L'éviction de Marcelo Bielsa n'a pas eu l'effet escompté. Maintenant, il va falloir se remobiliser parce qu'il y a un match dès ce mercredi face à Lyon et ce sera vraiment pas facile, c'est une certitude. Donc voilà, on va espérer que ça se passe bien. Malgré tout, j'en parle souvent, Adrien, hein, c'est Thiago Mendes qui est une vraie pépite. Il n'était pas là face à Montpellier et il va faire son retour à Lyon, donc qui sait. La conférence de presse du LOSC à 12h30 à suivre en direct sur notre antenne tout à l'heure. On en apprendra peut-être un peu plus sur l'avenir du LOSC et le successeur de Marcelo Bielsa qui lui d'ailleurs est encore à Lille. Où est-ce qu'il est? Alors justement, est-ce que vous savez où il était samedi soir pendant la déroute des Lillois, Adrien? J'ose dire chez lui, je pense. Eh bien non, il a été aperçu par une journaliste de beIN Sport qui couvrait la finale de Coupe Davis dans une cafétéria lilloise, dans un coin, en train de suivre la rencontre du LOSC sur un ordinateur. Donc il est toujours sur la métropole lilloise pour le moment. Une image quand même pas bien glorieuse, hein. Je crois que vous pourrez retrouver tout simplement sur Internet. On enchaîne encore du foot, mais de la Ligue 2. Grosse performance pour les Valenciennois hein, qui jouaient à Lorient chez le deuxième du championnat qui n'avait perdu que 2 fois cette saison. Eh bien, les Valenciennois sont allés gagner 4-2. C'est assez impressionnant, une victoire comme ça face à des Lorientais qui étaient largement favoris. Roudet a été décisif comme souvent du haut de ses 36 ans. Quelle expérience! Il pèse vraiment sur le jeu valenciennois et puis Motiba a été auteur d'un doublé. Donc une bonne nouvelle pour Valenciennes qui est désormais 9e de Ligue 2. Et quel résultat pour le RC Lens? Un Racing Club de Lens malheureusement un petit peu fade hein, au Havre. La note aurait pu être salée davantage. Ils n'ont perdu que 1-0 grâce à leur gardien Jérémy Vachou. Et rapidement le national. Là en national, match nul de l'USBCO face au Red Star 0-0. Et puis les Dunkerquois qui recevaient Créteil se sont inclinés malheureusement 2-1. Le résultat du TLM en volée. Oui, alors on le dit, hein, depuis le début de la saison, il y a un vrai truc au niveau des Tourquenois. On le rappelle, ils sont promus, ils n'étaient qu'en Ligue B la saison dernière. Et bien, ils l'ont emporté face aux Corses d'Ajaccio 3-2. Un match très serré qui s'est joué sur des petits détails. Mais en tout cas, il y a un vrai truc chez ces volleyeurs tourquenois. Et puis, il faudra compter avec eux sur la fin de saison. Une belle perf aussi pour le SBV en basket féminin. Ouais, ça va toujours bien pour les guerrières de Villeneuve d'Ascq. Une victoire face à Nantes à domicile au Palacium, 66-55, avec un match très solide de Joe Gomis, 18 points à elle seule, 3/6 à 3 points. Les guerrières sont 4e avec toujours un match en retard en Ligue féminine. Et vous avez 30 secondes pour les brèves. Une bonne nouvelle en rugby, hein, victoire des filles du LMRCV à Bayonne, 24-20, là aussi un match assez serré. Un mot de tennis pour vous dire qu'il y avait aussi des interclubs de première division ce week-end. Et puis le Tennis Club Saint-Amand, ils sont champions de France en titre. Eh bien, ils ont décroché leur maintien en s'imposant face à Bressuire 4-2. Malheureusement, ils ne réitéreront pas leur titre national de l'an passé. Et puis, un petit mot pour vous dire que c'est un athlète du VAFA, Camille Duret, qui a remporté le cross du Bois-Florimont. Et puis, il y a eu aussi une belle affluence à l'occasion de la 10e édition du Trail des Remparts. Merci Guillaume pour toutes ces infos et on se retrouve vendredi pour un prochain week-end. À bientôt, bonne semaine.